Bonjour mesdames, bienvenue au salon professionnel. Bienvenue à cette première conférence de la journée, donc les clés de la reconversion, durant laquelle vous allez pouvoir assister à 4 interventions proposées par 4 personnes différentes. Donc, la première sera valoriser mes soft skills par Ensemble un Job, donc par Claire Dupuis-Surpas qui a créé donc Ensemble un Job. Ensuite, vous avez combiné plaisir et autonomie et rémunération motivante par Sidonie Bouvier de la société Récré Anglais. Vous avez ensuite me posé les bonnes questions pour trouver la bonne réponse par Isabelle Merle de la société ISAM. Puis, prendre du temps pour soi avant de changer le monde de Perrine Lotte pour la société Is et O. J'invite donc sur le plateau Claire Dupuis-Surpas à t'installer ici. Sidonie Bouvier, bienvenue. Isabelle Merle et Perrine Lotte. Je vous laisse entre les mains expertes de ces 4 femmes. Je vous souhaite une excellente conférence qui dure 1 heure. Voilà, profitez bien. Il y a des places devant, si vous voulez vous asseoir. Pour les personnes qui sont au fond et qui sont debout, venez devant, il y a de la place. Merci. On va gérer. Je laisse Claire Dupuis-Surpas commencer. Bonne conférence. Merci Vinciane. Bonjour à toutes, à tous, je ne sais pas. Je m'appelle Claire Dupuis-Surpas, je suis la fondatrice d'Ensemble un Job. Avant de commencer ma présentation sur les soft skills à proprement parler, je voudrais remercier vraiment très sincèrement l'équipe du salon Profession L. C'est un salon merveilleux qui a vraiment l'immense avantage de mettre des mots sur la réalité de notre vie. Il y a quelques années, la reconversion professionnelle au féminin, c'était un petit mouvement pour se faire plaisir et prendre des cours de yoga. Et maintenant, la reconversion professionnelle au féminin, ça met vraiment le doigt sur cette réalité sociale, sociétale, de la difficulté pour des femmes de, entre guillemets, faire carrière. La reconversion professionnelle, contrairement à ce qu'on pense souvent, elle s'impose à nous. Les femmes sont extrêmement concernées par les interruptions de carrière, les mobilités géographiques. Elles sont souvent aussi moins payées que les hommes. Tout ça, c'est une réalité. Et c'est probablement toutes ces raisons combinées qui font que vous êtes là ce matin. Donc vraiment, merci à l'équipe du salon. Merci à vous d'être présente. Et ce beau mouvement de sororité prend naissance avec des salons comme celui-ci. Donc moi, j'ai créé la société Ensemble un Job il y a 2 ans. C'est une plateforme de bilan professionnel collaboratif. On pourra échanger plus en détail dessus. Et je vais vous présenter ce matin. Donc, voilà, le sujet, c'est valoriser ses soft skills. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les soft skills. Alors, je vous ai fait une petite présentation. Je vais essayer de ne pas tomber et de voir en même temps ce que je vous présente. Donc les soft skills, en fait, on les oppose aux hard skills. Ce sont les compétences, entre guillemets, douces, contre les compétences qu'on pourrait qualifier de techniques. Donc jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, ces compétences techniques sont extrêmement valorisées, particulièrement en France, où vous savez que la qualité du diplôme est extrêmement déterminante. Donc ces compétences dures, ce sont les compétences techniques académiques, qui donc ont longtemps été valorisées. Elles ont un temps et une difficulté d'acquisition qui sont mesurés. On sait que pour acquérir telle compétence, ça va être une formation qui va durer tant de temps ou tant d'années d'expérience professionnelle. Il faut, quand on parle de hard skills, donc de compétences techniques, pour vous, toujours distinguer entre vraiment le socle de la compétence et la maîtrise d'outils spécifiques. Je prends l'exemple des comptables. Vous avez vraiment la maîtrise technique d'un plan comptable et de toutes les astuces qu'on peut avoir et la maîtrise d'outils comptables qui peut être facilement obsolète. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête
voilà, quel est, moi, le niveau de maîtrise technique que j'ai global? Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, même si vous décidez de quitter votre champ d'expertise, l'intérêt d'avoir une compétence technique déterminée, c'est qu'elle permet de vous positionner sur une capacité d'apprentissage et de raisonnement. Donc c'est un bon élément aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Néanmoins, surtout si vous êtes dans un processus de reconversion professionnelle, c'est intéressant de travailler sur vos soft skills. Donc les soft skills, c'est des compétences dont la formalisation a émergé depuis 15-20 ans. On a pris conscience, ce sont les compétences multidisciplinaires relationnelles. Et en fait, on a pris conscience de leur importance et qui est pratiquement égale en fonction des métiers avec le niveau d'expertise technique. Et ce n'est pas forcément uniquement les métiers qui sont en relation avec du public ou des intervenants. C'est aussi la capacité à travailler en équipe, j'y reviendrai plus en détail, la capacité à percevoir son environnement. En réalité, les soft skills, ça couvre un champ extrêmement large. Et quand on en prend conscience, ça permet vraiment d'avoir une meilleure connaissance de soi et de ce que l'on peut apporter. Dans le cadre d'une reconversion, donc, vous avez les soft skills, elles ont une stratégie d'acquisition multiple. Vous avez quelques parcours académiques qui permettent d'acquérir des soft skills ou qui vous mettent en situation. Par exemple, quand vous êtes en formation à l'armée, on vous met en situation de grandes difficultés et d'endurance et de difficultés morales qui testent vraiment votre capacité à résister en situation de difficulté. C'est quand même très, très rare. Vos soft skills, vous allez les acquérir avec votre vie. Vous les avez aussi avec ce que vous avez en vous d'inné. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, elles sont extrêmement riches et c'est très important pour vous de réussir à les nommer car elles vont vous permettre d'abord d'enrichir votre connaissance de vous-même et de pouvoir asseoir votre nouveau projet sur ces soft skills. Et après, dans le cadre d'un recrutement, ça vous permet d'être extrêmement clair sur les motivations et les raisons de votre projet et de donner beaucoup de crédit, d'affirmer votre singularité. Donc, les soft skills, on peut considérer qu'il y a 4 blocs. Vous avez le bloc de connaissance de soi, le bloc de conscience sociale, la gestion de la relation et la capacité d'autogestion. Alors souvent, les soft skills, on pense rapidement que c'est uniquement la connaissance de soi. Connaître son caractère, ses envies, ses motivations. En réalité, c'est, vous le voyez, un tout petit bloc. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce qu'on se rend compte que dans une logique d'employabilité et de recrutement, qui vous êtes comme personne, c'est important, mais tout ce que vous savez faire par ailleurs compte aussi énormément. Donc ça permet de relativiser les choses. Donc dans la connaissance de soi, il y a évidemment la connaissance de votre caractère, de vos émotions, de vos motivations. Donc ça va beaucoup servir pour définir votre projet professionnel et de vos désirs. Donc, ça va vous servir pour définir votre projet et ça peut vous servir, si après vous partez sur un projet qui requiert un engagement particulier, de pouvoir vraiment asseoir votre projet et être convaincant sur ce point. Alors, vous avez également comme deuxième gros bloc la conscience sociale. Donc, la conscience sociale, c'est votre capacité à comprendre vos interlocuteurs. Donc, il y a l'empathie, la capacité vraiment à percevoir ce que la personne que vous avez en face de vous attend ou ressent. Donc à nouveau, ça c'est assez important quand on est sur des métiers entre guillemets de contact. Les métiers où vous devez accompagner quelqu'un, que ce soit le paramédical, le médical, l'enseignement, tous les métiers où vous êtes en fait en contact direct avec une personne, cette conscience sociale, elle peut asseoir votre projet et elle peut aussi vous lui donner du crédit. Donc après, quand vous êtes en recrutement, c'est important. Ce qui concerne la gestion de la relation, là, on travaille plutôt sur votre capacité à manager. Donc, c'est votre force de conviction, la capacité à travailler en équipe. Donc ça va être aussi très important pour certains métiers. La gestion de conflits et la négociation. Et puis, vous avez votre capacité d'autogestion. Alors ça, c'est très drôle parce que c'est un bloc qui est extrêmement méconnu, alors qu'en réalité, il est fondamental. Est-ce que vous êtes capable de travailler sans avoir quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire régulièrement? Est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour vous organiser?
Ce qui est aussi extrêmement intéressant avec cette capacité d'autogestion, c'est votre capacité à apprendre vous-même, à vous saisir d'un sujet et à pouvoir en sortir quelque chose. C'est votre capacité d'organisation et c'est votre capacité de vous améliorer. Par exemple, si vous identifiez une émotion sur laquelle vous souhaitez travailler, c'est votre bloc d'autogestion qui va pouvoir se mettre en mouvement pour identifier la manière dont vous allez améliorer les choses. Alors, ce qui est intéressant avec les soft skills, c'est donc de savoir comment les identifier. C'est donc, alors moi je vous propose de partir sur une situation singulière, qui est professionnelle ou personnelle, de la décrire en détail. Donc, qu'est-ce que j'ai dû résoudre en détail comme souci? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme action? Et ça vous permet de mettre des mots sur des soft skills. Si je reviens sur la capacité d'apprentissage, vous savez, le dernier bloc, la capacité d'autogestion. On a souvent l'impression de ne pas apprendre beaucoup. Vous êtes beaucoup de femmes ce matin, probablement beaucoup de mères de famille, et les mères de famille se remettent énormément en question et ont une capacité à apprendre des nouvelles choses pour leurs enfants qui est stupéfiante. Le nombre d'entre vous qui se sont intéressés et qui ont été regarder des tutos pour accompagner à la lecture, pour accompagner un enfant qui a une difficulté, et en fait ça, c'est des éléments qui sont totalement sous-estimés. Donc vraiment, c'est le moment quand vous travaillez sur vos soft skills de ratisser large dans votre vie. Évidemment, vous revenez sur votre passé professionnel. Moi donc, à Ensemble un job, mon boulot, c'est vraiment de mettre les personnes en groupe de 4 en autonomie et de les inviter à travailler et à revenir sur tout ce qu'elles savent faire. Et c'est stupéfiant de voir la manière dont, d'une part avec le regard des autres et aussi avec les outils appropriés, on découvre toutes ces soft skills que l'on sous-estimait totalement. Moi, je repense, parce que hier soir, on a fait un petit événement avec la communauté Ensemble un job de Lyon. Et il y avait entre autres une membre Ensemble un job qui est une femme qui s'est arrêtée de travailler quelques années parce qu'elle a eu un enfant en situation de handicap. Lorsqu'elle était arrivée, elle était vraiment très déstabilisée. Elle avait quitté son environnement professionnel et elle avait l'impression qu'elle avait mis sa vie professionnelle entre parenthèses pendant des années et qu'elle ne savait plus rien faire. Et quand elle est revenue sur toute son expérience de vie et qu'elle a accepté de faire entrer le champ personnel dans sa sphère des soft skills, donc qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je sais ? Elle a réalisé qu'en réalité, d'une part, elle avait développé énormément de soft skills en accompagnant son enfant, mais que par ailleurs, elle avait développé des compétences vraiment professionnelles et techniques parce qu'elle s'était investie dans une association. Et aujourd'hui, son projet professionnel, il est vraiment basé sur cette expérience, à la fois soft skills et les compétences techniques qu'elle a apprises. Donc, c'est vraiment très important. Et vous, dans votre questionnement et dans la construction de votre projet professionnel, ne sous-estimez pas ces éléments-là. Donc, essayez d'être toujours dans le concret de ce que vous avez fait. Plus vous mettez des mots sur vos soft skills, et plus... Ça veut dire que je dois finir? Ça veut dire quoi? Combien de temps? 5 minutes? Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, je termine vite, si j'ai bien compris. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de ratisser large. Ne vous fermez pas de porte, pas à ce moment-là. Mettez des mots au maximum sur ce que vous savez faire. Moi, je sais qu'à Ensemble un job, on a un outil qui est très structuré pour justement vous permettre d'identifier les actions que vous avez pu et les qualités que vous avez développées. Donc, dans un recrutement, c'est évident aussi que la connaissance pour vous de vos soft skills, ça va radicalement changer. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on va dire à 95%, voire 99%, c'est par réseau que vous allez trouver. Donc, quand on est en réseau, on est dans la singularité et dans l'échange. Et la connaissance de vos soft skills, elle va vraiment vous permettre de pouvoir être différente, donner beaucoup de crédit et d'être convaincante dans votre projet. Alors, donc moi, je développe Ensemble un job. On travaille énormément sur cet aspect-là qui est vraiment le socle de votre projet professionnel. Nous avons un stand sur le salon professionnel. Je fais une autre conférence demain matin à 9h à laquelle vous êtes invités. Et nous organisons des séances découvertes gratuites sur invitation que vous êtes invités à retirer sur notre stand. On en a organisé 3 les semaines précédentes parce que l'année dernière, on en avait fait une et on était tellement débordés qu'on a décidé de mieux s'organiser cette année. Je ne sais pas si j'ai le temps, là. J'ai fini mon temps? Bon. Ben, je vous remercie. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
continuer. C'est normal que je sois encore sur la vôtre. C'est pas la mienne. Je pense que ça va être vous, je m'excuse. Je vous le remets. Excusez-moi pour ce petit couac, je viendrai après. Donc on change de stratégie. Je passe en deux. Merci à vous d'être là, de prendre soin de vous. Et je suis super contente de voir toutes ces belles femmes autour de moi là, qui vont prendre leur destin en main. J'aimerais vous demander, mesdames, d'afficher un sourire sur vos lèvres. Parce que vous êtes beaucoup plus belles, et de redresser votre posture, d'ouvrir les épaules, parce que ça fera toute la différence lorsque vous serez face dans votre recherche ou face à des personnes. Si vous avez un sourire, si vous vous dressez de quelques centimètres, si vous ouvrez la posture, ça va faire la différence. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous poser la bonne question, et je vais commencer par 2 questions. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se sont déjà demandé « Suis-je légitime ?» Quelques-unes quand même. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui se sont dit « Est-ce que c'est le bon projet pour moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Super. Donc vous êtes au bon endroit. Je suis Isabelle Merle. J'accompagne les personnes vers leur changement, leur nouveau projet. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le commercial, à l'écoute des besoins de mes clients. Et j'ai monté cette structure, ISAM, qui accompagne les personnes pour qu'elles puissent muscler une personnalité optimiste et quitter les doutes, les peurs ou le pessimisme, de façon à aller vers leur projet. Donc, vous avez des hôtesses qui vont passer parmi vous, qui vous mettront un petit papier et vous pouvez le remplir et le remettre dans la boîte orange à la sortie. La première question que je vous ai posée, c'est « Suis-je légitime ?» Et pour moi, ce n'est pas une bonne question, c'est une question qui est fermée. Fermée et qui ferme aussi un peu la posture parce qu'on se demande si on est dans le doute. On est dans une sorte de dévalorisation. Et il y a une notion de jugement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà, lorsque vous formulez vos questions, qu'elles vous soient vis-à-vis de vous ou qu'elles soient vis-à-vis des autres, à bien les formuler. Le précédent slide était écrit en rouge parce que c'est ce que je ne veux pas. Donc on passe à l'orange, il y a une petite échelle. Pourquoi? Parce qu'on va mesurer. Si on se pose la question, à combien sur 10 est-ce que j'évalue ma légitimité? Eh bien, dans la salle, il y en a qui diront, vous avez pour certaines, parmi celles qui ont levé la main, il y en a qui diront, je suis à 1 sur 10 de légitimité, d'autres qui diront, je suis à 9. C'est important de mesurer. Pourquoi? Parce qu'on sort des illusions ou des perceptions. On va vraiment mesurer. Donc, je vous invite toujours à poser ce questionnement. Quel est sur 10 ou à combien sur 10 je me sens? La graduation, elle donne plus de précision et elle est également plus intuitive, c'est-à-dire qu'elle est spontanée. Vous allez répondre à un chiffre. Et la question, surtout, est ouverte. Je l'ai mis en orange, j'en ai encore une sur le sujet, en verte cette fois-ci. Donc la vraie question ouverte, c'est celle qui ouvre le débat, comme je vous ai tout à l'heure suggéré d'ouvrir la posture. Elle est orientée vers la solution. Comment puis-je augmenter ma légitimité? Si vous êtes « suis-je légitime ?» quelque part, ça va donner une posture qui est un peu rentrée. On a moins confiance en soi, le sourire va partir. Si vous ouvrez avec une question « comment puis-je augmenter ma légitimité ?» là, vous y allez. Vous êtes en train de chercher la solution. Vous envoyez à votre cerveau la conscience qu'il faut chercher une solution, qu'il faut chercher une amélioration, vous projetez vers l'avant et là, vous allez capter des solutions. Et l'état d'esprit est positif et confiant. Donc, je vous invite encore, parce que même si on est sur des sujets sérieux, pensez toujours à mettre un sourire sur vos lèvres. Maintenant, je vais vous parler du 3QOCCP. Est-ce qu'il y a parmi vous certains qui connaissent ce questionnement?
Ok, super. On va quand même le reprendre parce que c'est un des must. Ces questions qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi sont essentielles. Chaque fois que vous prenez un projet, un dossier, quelque part, vous allez vous les poser. Et par exemple, si on prend le quand, on ne va pas juste se poser à quelle heure est la conférence, mais aussi à quel jour est la conférence. On va aussi aller chercher combien de temps elle va durer, cette conférence, puisqu'on est sur le temps. Et on va aussi peut-être se demander s'il y a une récurrence. Donc déjà sur le quand, on a une multitude de questions sous-jacentes qui vont nous aider à préciser, à planifier, à organiser notre projet, notre recherche de nouvelles orientations. Même chose sur le combien, on va aller chercher, par exemple, combien de personnes, combien de temps, combien d'intervenants, combien de lieux. Et dans votre projet, vous effectuez la même chose de façon à pouvoir effectivement tout bien cerner, tout avoir préparé. Vous pouvez aussi l'organiser sous forme de mind map pour ceux qui connaissent ce type d'organisation. Est-ce le bon projet, oui ou non? Tout à l'heure, je vous ai demandé le bon. Le bon projet, pourquoi? Ça, c'est aussi une question ouverte. Non, ce n'est pas le bon. À quoi je sais que c'est le bon projet? Là, je vais m'orienter vers une question ouverte. Et ça devient intéressant parce que je vais chercher des adjectifs, des qualificatifs. Quand on me dit le bon, eh bien là, même chose, je ne sais pas ce que c'est que le bon. Le bon, pour l'une, ça relève, enfin, il y a une réalité dessous qui n'est pas la même que pour moi parce que nous n'avons pas les mêmes filtres, nous n'avons pas les mêmes perceptions. Donc, c'est de demander aux gens, en reformulant, qu'est-ce que vous voulez dire par bon projet ou qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Il faut confronter aussi cet adjectif à vos catégories de vie. C'est-à-dire, parfois, vous pouvez avoir très envie de faire un projet et vous dire, il est parfait pour moi. Mais dans la réalité, il est parfait professionnellement, mais en tant qu'épouse, il ne va pas être aussi parfait que ça. En tant que mère famille, il va vraiment vous challenger. Donc, allez chercher vos différentes catégories de vie que j'ai notées pour voir si vous êtes en adéquation et si vous répondez sur 10, à combien vous répondez par rapport à chacune de ces catégories de vie. Et puis, là, nous avons le non, l'objection. Ça, c'est un point qui est très important pour moi. Souvent, on s'entend dire non. Alors, en tant que commercial, je peux vous dire que 50% des gens font une seule proposition et 96% des gens font maximum 3 propositions. Et que souvent, très souvent, dans 50% des cas, le oui arrive après la 4e proposition. Donc, ce qui est intéressant quand quelqu'un vous dit non, c'est est-ce qu'il vous dit non à vous? Est-ce qu'il vous dit non parce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce qu'il vous dit non parce que ça ne lui convient pas ou il y a un détail qui ne lui plaît pas? Et vous avez tout intérêt dans ce cas-là à aller chercher quel est ce détail, quelle est cette précision et la reformulation style. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas le bon projet? Comment ce serait possible de... Ce type de formulation est vraiment puissant pour vous aider à avancer sur votre projet. Voilà. Dans tous les cas, il va falloir rebondir. Il faudra toujours être en mouvement. Je reviens sur la notion de posture. La posture ouverte aussi, en dehors des questions ouvertes, c'est essentiel. Si vous prenez vos décisions un jour où vous n'avez pas le moral, ou si vous allez voir votre banquier pour lui demander de l'argent le jour où vous n'avez pas le moral, clairement, si votre posture n'est pas bonne, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que vous soyez dans une énergie. Donc, le non est finalement une sorte de cadeau caché, dans le sens où il va vous permettre d'améliorer votre projet, de pousser plus finement pour voir où est-ce que ça résiste et d'apprendre des choses. Voilà, en récapitulons, vous avez une boîte à outils avec les questions ouvertes, l'échelle de mesure, les 3 QOCCP, la précision sur les adjectifs, ne pas rester dans l'incertitude et dans quelque chose qui est flou ou qui ne représente pas vos valeurs, ou enfin, vous ne savez pas si vous êtes sur les mêmes
sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur. Et les catégories de vie, bien penser à les passer. Et également, changez votre regard sur la chose. Quand vous avez un non, ça peut être un cadeau, ça peut être une opportunité, au lieu de vous dire j'abandonne, et reformuler. Voilà, donc je vous remercie. Vous pouvez remplir votre petit papier. Et eh bien, je vous souhaite bonne réussite dans votre reconversion. Et je passe le micro à... On espère que c'est le bon slide. J'espère. Merci beaucoup. Et c'est bien moi. Bonjour à toutes, je me présente, Sidonie Bouvier, je suis fondatrice, dirigeante d'un réseau de mini-schools, Récré Anglais. J'ai créé ma première mini-school en 2010 et il est possible de réussir aujourd'hui. On peut avoir confiance en soi, être indépendante, travailler à son rythme et gagner une rémunération motivante, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Toutes les femmes, j'ai bien dit toutes les femmes, rêvent de trouver un équilibre de vie. Nous sommes toutes des femmes et rêvons d'un métier passionnant, d'une vie professionnelle qui soit riche et épanouissante. De pouvoir consacrer plus de temps à notre vie personnelle, à notre vie de famille et voir grandir nos enfants. On n'a pas forcément à faire des choix, ou du moins, il est possible de les faire. Il est possible de trouver cet équilibre, de prendre sa vie en main, de reprendre le contrôle de sa vie et réussir sa reconversion. Il faut croire en soi, croyez en vous. J'ai cru en moi, je ne vous dis pas que ça a été facile, mais j'y suis arrivée. Et je pense qu'on a tous les capacités de pouvoir le faire. Vous aviez envie d'indépendance, de travailler à votre rythme, d'allier cette fameuse vie personnelle et professionnelle et de gagner un véritable salaire. Une reconversion professionnelle réussite est toujours possible, et ce, à tout âge. En revanche, il faut un petit peu réfléchir avant de se jeter à l'eau. Il faut s'autoriser, notamment, à envisager une autre vie. Il faut s'autoriser à vivre ses rêves, s'autoriser à changer de vie. Il faut vraiment essayer de penser à un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Les choses peuvent être différentes pour vous et pour moi, mais on a tous des choses qui sont importantes dans notre vie. Il faut arriver aussi, bien entendu, à établir un bilan qui soit réaliste de toutes ses compétences, de ses envies, de ses ambitions. Nous n'avons pas toutes les mêmes envies, et fort heureusement. Il faut aussi savoir s'entourer d'experts, de spécialistes, de professionnels. Il faut aussi s'appuyer sur un réseau pour pouvoir partager et échanger et surtout, surtout, ne pas rester isolé. Il faut avoir aussi, de façon très réaliste, un projet qui soit motivant, qui vous donne envie de vous lever le matin et d'établir des objectifs réalistes. Il est possible d'être indépendant en toute sécurité, ou du moins s'assurer un maximum de sécurité. La franchise ou la licence de marque peuvent vous permettre de bénéficier de toutes les clés du succès. La franchise ou la licence de marque peuvent vous aider à vous lancer plus sereinement, à vous lancer plus rapidement et à gagner du temps. L'idée, c'est de se rassurer, de se lancer dans un projet et de minimiser au maximum les risques. La licence de marque peut également vous permettre de limiter les risques financiers, notamment avec des droits d'entrée qui vont être limités, de gagner votre vie dès votre lancement d'activité, dû au fait que vous n'ayez pas payé beaucoup de droits d'entrée, de vous lancer aussi à votre rythme. Et ça, c'est super important. On est maman, on a une vie personnelle, et parfois, on ne peut pas travailler 5 jours sur 5, ou du moins, on ne peut pas toujours travailler dans des horaires cadrés, de 9h à 18h, ou 19h parfois. Donc, il est important de pouvoir aussi se lancer à son rythme.
La franchise ou la licence de marque peut vous permettre de vous appuyer sur un projet qui a fait ses preuves. Et ça, c'est important. De profiter de sa notoriété, de sa visibilité, de son image de marque. Et bien entendu, d'un véritable réseau d'experts. De ne pas être seul. Mais aussi de bénéficier de tout le savoir-faire, de toute l'expérience d'un réseau de franchisés ou de licenciés avec qui vous pourrez échanger. De pouvoir bénéficier, bien entendu, de tous les outils de communication, de marketing, de gestion, qui vous seront indispensables. Nous n'avons pas une expertise dans tous les domaines, comme ont pu le dire certaines de nos interlocutrices, mais en revanche, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des choses qui existent et qui vont vous aider dans votre réussite. Bien entendu, la franchise ou la licence vous permet de bénéficier aussi de formations qui vont vous être indispensables à votre reconversion. Vous avez un métier, vous avez des capacités, mais vous ne pouvez pas être experte dans tous les domaines. Donc les formations vont être nécessaires à votre reconversion. Et bien entendu, la franchise ou la licence de marque vous permettront d'avoir un véritable accompagnement, encore une fois, de ne pas être seul, et d'avoir le soutien d'un réseau. Pour ma part, en 2010, j'avais 34 ans. J'étais une jeune maman bilingue, de langue maternelle anglaise. Après 10 ans en tant que responsable export dans un univers qui ne me correspondait plus, qui ne me passionnait plus, je souhaitais vivre autre chose, vivre autrement. Je souhaitais gagner en autonomie, j'étais une jeune maman, travailler à mon rythme pour pouvoir profiter de mes enfants et de ma vie, et c'est important. Je souhaitais m'épanouir dans un métier qui me plaise. Je souhaitais donner du sens à ma vie, et ça c'est très important. Avoir un métier valorisant, et puis j'avais besoin de mettre beaucoup plus d'humain dans mon quotidien. Passionnée d'anglais et bilingue, pleinement consciente de mon envie de transmettre l'anglais, des besoins du marché, des besoins en termes d'apprentissage et du véritable problème de l'apprentissage de l'anglais en France, je décide alors de reprendre le contrôle de ma vie et je me lance. Je reprends alors mes études, je fais des études de marché. Je recherche, bien entendu, un concept novateur qui soit fort et qui réponde aux besoins du marché et des parents. Je cherche à proposer une méthodologie qui plaise aux enfants, qui leur permette véritablement d'apprendre naturellement l'anglais en s'amusant, comme moi j'ai pu apprendre l'anglais, ou vous le français, ou d'autres langues, ou vos langues maternelles. Je cherche aussi, et surtout, un business model qui me permette d'associer ma vie personnelle et professionnelle, qui me permette de travailler à mon rythme, un business model qui me permette de vivre de mon activité et qui me permette d'avoir des revenus fixes. C'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau de vivre ses passions, mais si on ne gagne pas d'argent, c'est toujours un peu plus compliqué. Pendant 3 ans, je teste mon marché, je teste mon concept, je teste ma méthodologie, mes programmes, dans ma première mini-school. Fort de mon succès, du succès de ma première mini-school, je lance alors ma licence de marque, mon concept, ma méthodologie, pour permettre à d'autres de pouvoir faire ce que moi j'ai pu faire. Donc aujourd'hui, Récré Anglais propose sa licence de marque pour permettre de combiner plaisir, indépendance et rémunération motivante. L'idée étant de proposer à des femmes, bilingues ou ayant un excellent anglais, de pouvoir transmettre l'anglais en s'amusant aux enfants de 3 à 11 ans, de rejoindre un réseau de mini-schools et de licenciés, micro-entrepreneuses ou entrepreneuses. L'idée est de pouvoir créer sa propre activité, de pouvoir créer sa propre mini-school à domicile ou à proximité des écoles, pour devenir formatrice d'anglais, responsable et ambassadrice Récré Anglais. L'idée, c'est de bénéficier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la franchise ou la licence de marque, d'un certain nombre d'avantages. Vous pouvez bénéficier de toutes les formations certifiantes, sachant que nous sommes également organisme de formation, du savoir-faire et de toute l'expérience de Récré Anglais, bien entendu de tous nos outils méthodologiques, pédagogiques, programmes et supports de cours, de notre plateforme d'e-learning qui permet d'enseigner, de bénéficier aussi de tous les supports, outils de communication et de gestion et d'administration qui vous seront indispensables, et bien entendu d'une aide au lancement de business et au développement de business. Ce point est très important. Le lancement de votre activité est très important.
Se lancer seul, c'est toujours plus difficile. Se sentir entouré et soutenu vous aidera dans votre réussite. Et l'idée, c'est d'avoir un véritable accompagnement et un suivi tout au long de son activité et le soutien d'un réseau de formatrices et d'entrepreneuses. Je n'ai pas complètement terminé. Que vous ayez 30, 40 ou 50 ans, croyez en vous. Vous pouvez vous reconvertir, vous pouvez changer de vie et vous pouvez gagner en qualité de vie. Croyez en vous. Ne rêvez plus votre vie, vivez-la. Autorisez-vous à être des femmes indépendantes et épanouies. Lancez-vous. Donnez du sens à votre vie. Réalisez-vous. Je vous promets, cela en vaut vraiment la peine. Devenir entrepreneuse n'est pas forcément simple, mais ce n'est ni une question d'âge, ni une question de sexe, mais une question de motivation, de compétences et d'audace. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons un stand au pôle création d'entreprise. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes. Au revoir. Bonjour à toutes. C'est bon, ça marche? Oui. Bonjour à toutes, je m'appelle Perrine et j'ai fondé la structure IS&EO. IS&EO, c'est une structure qui accompagne les personnes en quête de sens et d'envie d'agir pour une société plus juste et plus durable, mais qui ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, je viens vous parler de la thématique qui me tient vraiment à cœur, qui est prendre du temps pour soi avant de changer le monde. Oui, parce que j'ai envie de changer le monde et je l'assume. Dans cette phrase, il y a 3 mots. Il y a le mot « soi », le mot « temps » et le mot « monde ». Pour moi, ces 3 mots, ils sont essentiels et il s'agit vraiment de réfléchir ou de ressentir un certain processus dans la reconversion professionnelle ou la transition que vous avez envie de vivre ou dans laquelle vous êtes déjà. Et je parlerai déjà d'une reconversion personnelle avant d'une reconversion professionnelle. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je suis passée par là il y a 1 an et demi. J'ai quitté mon entreprise, j'étais complètement perdue, en manque de confiance en moi totale. Je venais de sortir d'un bore-out. Je ne sais pas si certaines d'entre vous savent ce que c'est le syndrome de l'épuisement professionnel lié à l'ennui au travail. Ça paraît juste dingue de s'épuiser en s'ennuyant, mais c'est possible. Et moi, ça m'a vraiment mis par terre jusqu'à quitter mon entreprise. Ce n'est pas du tout quelque chose que je préconise, en tout cas, c'est mon parcours. Et voilà. Alors, avant de commencer, pour vous donner les 4 clés ce matin que j'ai envie de vous transmettre, je vous propose de vous tourner vers votre voisine, que vous ne connaissez pas, et de prendre 30 secondes chacune pour lui dire moi, je suis là pour ça aujourd'hui. J'ai cette envie, j'ai cet objectif. Et à la fin de la journée, je serais contente d'avoir accompli ça ou d'avoir fait ça. Donc voilà, prenez 30 secondes, chacune, l'une avec l'autre. Comment ? Ouais, je suis en train de regarder. Si vous n'avez pas encore changé, c'est le moment. Merci. Merci.
Alors, je vais continuer. Merci, merci. On voit que les échanges marchent toujours autant. Je vais vous demander un peu de silence pour les quelques minutes suivantes. N'hésitez pas à continuer à échanger. Ensuite, l'idée derrière ce petit exercice de quelques secondes, c'est de vous montrer à quel point la force du collectif, elle est primordiale dans cette transition, cette reconversion que vous vivez ou que vous avez envie de vivre. Peut-être qu'autour de vous, que ce soit dans cette salle, forcément, mais en tout cas, peut-être qu'autour de vous, il y a plein de gens qui se posent des questions, il y a plein de gens qui ont envie de changer ou qui ont envie de bouger vers quelque chose d'autre. Et avec la bienveillance, on peut tous, toutes, s'épauler et avancer. Donc, je reviens à mon parcours. En fait, l'idée, c'était aussi de vous dire que je faisais partie de ces 3/4 des Français qui ont envie d'agir pour une société plus juste et plus durable, mais qui ne passent pas à l'action. Les 3/4 d'entre nous ont envie d'agir face à ces enjeux énormes, mais on ne passe pas à l'action faute de peur liée à l'argent, de manque de confiance en soi, ou juste le fait qu'on ne prenne pas le temps de se poser. Donc on a ces peurs-là, et vraiment, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de transmettre que c'est important de prendre ce temps de recul, de prendre le temps de se poser pour se reconnecter à ce qu'on a dans nos tripes, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et ça peut se faire quand on est encore dans son travail ou quand on l'a quitté. Il s'agit vraiment d'un processus. Donc, je suis venue ici vous parler de 4 clés. Les 4 clés qui, moi, m'ont aidée et m'aident encore dans cette phase de transition, cette phase de reconversion dans laquelle je chemine. Parce que, alors, il y a quelque chose où aussi ça m'a vraiment aidée à relativiser, c'est en fait, c'est un chemin, c'est toute sa vie. Toute sa vie, on se posera des questions, alors plus ou moins, mais c'est un chemin et on a à apprendre toute sa vie, petit à petit. Donc les 4 clés, c'est l'exploration, ce qu'on peut appeler aussi l'introspection. La deuxième clé, c'est l'inspiration. La troisième, l'expérimentation. Et la quatrième, les petits pas, le passage à l'action. Ces 4 axes ou ces 4 clés, en fait, on peut se les appliquer vraiment dans tous les domaines. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une reconversion, l'important, c'est déjà donc d'explorer, de vraiment prendre le temps de se dire mais qu'est-ce que j'ai dans les tripes, quelles sont mes valeurs, mes convictions, mes talents, parce qu'on en a tous. On a tous un potentiel. L'idée, c'est juste de prendre ce temps et on ne nous l'a pas appris. On ne nous l'a pas appris à l'école, dans le chemin de vie professionnelle dans lequel on s'embarque. Parfois, on fait une formation, on va dans telle entreprise et puis, ok, on se met en pilote automatique comme ça a été mon cas. Donc vraiment, réfléchir, expérimenter, ressentir ce qu'il y a vraiment dans nos tripes. La deuxième clé, c'est l'inspiration. C'est sortir ses antennes, s'ouvrir au champ des possibles. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et bravo pour ça. Vous pouvez déjà vous dire que c'est un premier pas. Vous êtes là aujourd'hui et il y a plein d'ateliers, plein de stands pour vous accompagner dans ces questions. Donc l'inspiration, ça peut passer par, certainement vous connaissez la plateforme Meetup qui recense des événements gratuits ou accessibles qui sont en fonction de vos intérêts. Vous avez plein de choses qui existent, les livres, les vidéos et j'en passe. La troisième clé, c'est l'expérimentation. Alors là, c'est vraiment l'idée de sortir de la théorie, qui est importante. La théorie, c'est hyper important, mais vraiment de se dire, je teste. Et au pire, ça marche. Par exemple, alors c'est pas forcément en lien avec la reconversion, mais c'est l'exemple qui me vient là. J'aime pas trop me garer en créneau. Peut-être que ça parle à certaines. Et donc, comme je me gare en épi. Et puis un jour, je me suis dit, mais il n'y a pas d'épi autour de là où j'ai envie de me garer, donc. Je vois un créneau, je vais le faire, même s'il y a 10 voitures derrière moi, qu'est-ce que je risque ? Bon, au pire, je vais créer un bouchon, je vais mettre un quart d'heure,
Mais j'expérimente, je teste, et puis si ça ne va pas, je chercherai un épi plus loin, quitte à marcher plus. Et je me suis rendu compte que oui, peut-être que j'avais mis 5 minutes, qu'il y avait quelques klaxons derrière moi, mais que j'avais réussi. Et le risque, finalement, il n'était pas énorme, mais c'était pour juste donner une image de expérimenter. Expérimenter, ça peut vraiment être aller à tel stage, telle formation, tel atelier. Il y a plein de choses, et j'imagine que vous avez peut-être une idée de là où vous avez envie d'expérimenter. Et l'idée, c'est de ne pas forcément passer que par le mental, mais aussi par les sensations, les émotions, vraiment d'être dans tout ce qui nous touche. La 4e clé, c'est les petits pas, le passage à l'action. Oui, parce qu'en fait, dans cette phase de reconversion, de transition, on voit la montagne. Elle est comme ça, il y a une étiquette, c'est écrit transition ou reconversion. Et on se dit, j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas par où commencer. Et la montagne, elle me paraît grosse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que je me connais assez? Bref, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a des petits sentiers. Il y a une balise, après, il y a un autre petit sentier. Et d'y aller petit à petit et de se dire, mais je découpe la montagne et il y a plein de petites actions que je peux mettre en place. Et là, c'est le bonus, en gros, des 4 clés, c'est célébrer, se féliciter de chaque geste accompli, chose qu'on ne fait pas assez. Mais voilà, chaque petit pas, en fait, c'est fait. Et du coup, par exemple, moi, tous les soirs, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée et qui m'aide encore, c'est tous les soirs, je prends mon petit carnet de kiff. Alors peut-être qu'il y en a qui le font déjà, mais voilà, je prends un petit carnet et je note les 10 kiffs, les 10 moments de joie, de petit bonheur de la journée. Même quand j'ai passé une journée pourrie, je vois toujours quelque chose de positif. Et c'est aussi répertorié, tiens, il y a plusieurs fois ce verbe qui revient, là, échanger, accompagner, apprendre, manger. Voilà, il y a plein de... Ça peut être, j'ai lu tel bouquin, rencontré telle personne, tiens, il y a ça qui m'a apporté. Et après, le soir, on s'endort en se disant, ouais, quand même, j'ai fait ça. Ça nourrit aussi son optimisme. Bref, c'est vraiment génial. Ces 4 clés, l'idée, c'est comme des petites graines. On les plante, puis on les cultive, on en prend soin. Et c'est toute sa vie. Mais petit à petit, il y a des changements qui s'opèrent. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, progressivement, je vais constituer ma boîte à outils. Je vais reconnecter à ce qui a du sens pour moi, du sens pour le monde. J'ai autour de moi des gens qui me font du bien. J'essaye au maximum d'écarter celles qui sont toxiques comme je peux. Et tout ça, ça permet vraiment de porter des initiatives, des projets de manière viable et durable. Enfin, en tout cas, c'est ma profonde conviction. C'est une fois qu'on a pris du temps pour soi et de reconnecter à ce qui a du sens et ce qu'on a au fond des tripes, alors on peut aussi contribuer à son échelle à changer le monde. Donc, tout changement, pour moi, j'en suis convaincue, commence par soi. Commence par un premier pas. Et je vous invite à vous poser la question, un peu comme tout à l'heure, mais quel sera votre prochain petit pas dès aujourd'hui? Et pour terminer, je pense que c'est hyper important de se dire que le chemin que vous faites, qu'on fait, que je fais, il est beau juste déjà parce qu'on le fait. Merci. Oui. Je sais pas. Je m'assois. Je crois que c'est bon. Bon salon.